Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant de belgitude numéro 16 que je vous ai concocté et qui s'intitule « Le symbole belge de Deleuze a-t-il été souillé ?» Tout d'abord, des grévistes mécontents de leurs conditions de travail ont souillé des magasins Deleuze partout en Belgique. Symbole de notre pays à l'international, ceux-ci portent en leur sein comme symbole le lion, qui est un symbole éminemment belge. Les grévistes n'ont pas seulement attaqué des magasins, mais la Belgique tout entière. Même si ce fait d'actualité date du 13 mai 2023, il est quand même intéressant à analyser. D'une part, car nous voyons la mauvaise foi des gauchistes qui, pour des objectifs qui sont tout à fait entendables, par exemple de lutter pour le droit de faire grève ou contre l'ultralibéralisation de la société, et dans ce contexte ici de lutter contre la franchisation des magasins Deleuze, qui pourrait effectivement mener à une diminution des droits sociaux des travailleurs. Cependant, les gauchistes ont été beaucoup trop loin dans leurs actions, qui sont parfaitement inacceptables du pur vandalisme. Avant ces événements tragiques, au tout début du mois, le 3 mai 2023, il y avait eu déjà des confrontations entre le bourgmestre gantois de l'époque et les syndicats, expliquant que ce serait le bourgmestre qui, selon leur dire, aurait dit que, je cite, « il fallait briser les actions syndicales ». Le bourgmestre avait répondu que ce n'était pas vrai, mais que c'était pour permettre à l'huissier de justice de conduire un jugement au tribunal. Pourtant, après ces événements, juste un mois plus tard, de nouveau, le même collectif anonyme, le même qui avait commis la première fois les vandalismes partout en Belgique, s'en est pris à 2 magasins franchisés à Bruxelles et 9 autres qui se trouvaient dans la ville de Ninove et Gand. Parlons maintenant de l'histoire de ce fleuron belge. Revenons dans le passé et comment ces magasins se sont imposés dans le paysage belge. D'abord, le groupe Deleuze fut créé en 1867 par Jules Deleuze et aussi son frère Auguste qui créèrent la première épicerie à Ranzard. Ce n'est que depuis 2016 que Deleuze a fusionné avec le groupe néerlandais Ahold, rendant le groupe de facto plus totalement belge. En 1867, le magasin vendait des denrées coloniales. C'était une autre époque. Il est intéressant de noter qu'à partir de 1875, pendant quelque temps sur les enseignes de Deleuze, il était noté la devise de la Belgique, « L'union fait la force ». Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 1893, alors qu'aujourd'hui les gauchistes crachent sur Deleuze et qu'ils commettent des actes pénalement répréhensibles, ils omettent de dire que Deleuze a fait beaucoup pour les ouvriers, notamment cette année-là. Le groupe Deleuze a créé une caisse de retraite et de secours pour les travailleurs. Ce n'est qu'en 1957, alors qu'avant c'était des épiceries Deleuze, que le groupe s'est tourné vers ce qui fonctionnait aux USA, les supermarchés. Ce n'est qu'entre 1974 et 1975 que Deleuze va s'implanter à l'étranger aux USA. En 2023, le groupe Deleuze était représenté en Belgique par 3556 magasins, soit 3,08 magasins, 3,08 magasins pour 10 000 habitants, ce qui est quand même beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Vive la Belgique et vive l'Occident. À très bientôt pour une prochaine vidéo.